Bonjour tout le monde. Alors pour rester sur le thème des fêtes de fin d'année, aujourd'hui j'ai envie de vous présenter la recette du pain d'épices, recette extraite du livre Viennoiserie et goûter rédigé par le grand mof Monsieur Gaëtan Paris, livre que je vous présenterai dans une autre vidéo. Donc pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 250 g de miel toute fleur, 50 g de sucre semoule et 175 g de lait entier. Vous aurez également besoin de 100 g d'œufs légèrement battus, 100 g ça vous fait à peu près 2 œufs, de 150 g de farine de seigle mélangée à 100 g de farine normale, farine type 45, 15 g de levure chimique. Vous aurez besoin de 2 g de cannelle, 1 g de muscade et 1 g d'anis vert en poudre, 5 g de vanille liquide et le zeste d'une orange. Vous aurez également besoin de 2 moules à cake de 16 cm de longueur sur 8 cm de hauteur. Je vous mettrai en bas de la vidéo les liens vers le site chez lesquels vous pourrez vous trouver ces moules. Vous aurez également besoin d'une bombe à graisse pour graisser, une bombe de graissage. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pourrez juste beurrer vos moules à cake et d'un petit cornet dans lequel vous avez mis dedans du beurre pommade. Donc, dans une casserole, nous allons mettre 250 g de miel, les 50 g de sucre semoule et les 175 g de lait entier. Nous allons bien mélanger le tout et nous allons faire chauffer cette préparation à 40 degrés. Nous allons vérifier les 40 degrés à l'aide d'un thermomètre sonde. Donc nous allons mettre nos œufs dans le bol du robot et nous allons légèrement les battre. Nous allons enlever le fouet, nous allons mettre la feuille et nous allons verser sur nos œufs le miel et le lait et le sucre qui ont chauffé à 40 degrés. On stoppe. Nous allons ajouter la levure dans nos farines. Puis nous allons incorporer les farines. On ajoute les épices. La vanille. Et les zestes d'orange. Quand tout est bien mélangé, nous allons stopper notre batteur et nous allons mettre cet appareil dans nos moules à cake graissés. Donc nous allons graisser 2 moules de 16 sur 8 cm de hauteur. Nous allons verser notre appareil à pain d'épices dedans. À l'aide d'un petit cornet dans lequel j'ai mis du beurre pommade, nous allons faire un trait le long de la pâte à cake et nous allons parsemer le tout d'amandes effilées. Je vous laisse regarder ça en vidéo. Et nous allons mettre nos pains d'épices en cuisson à 140 degrés pendant
pendant 40 minutes. Alors une fois que les pains d'épices sont cuits, donc comme pour tous les gâteaux, comme pour tous les cakes, pour voir si votre pain d'épices est cuit, vous tanquez la lame d'un couteau au fond de votre cake et la lame doit sortir sèche. Et là, votre pain d'épices est cuit. Donc une fois que le pain d'épices est cuit, vous le démoulez à chaud, d'accord? Moi je viens de le démouler maintenant, je l'ai mis sur un petit plateau de présentation. Et on va préparer le glaçage. On va lui mettre un nappage abricot dessus. Alors pour réaliser ce nappage, vous aurez besoin d'un nappage abricot, comme ceci. Je vous mettrai en bas de la vidéo le lien vers le site où vous pourrez trouver le nappage abricot. Donc on va mettre un tout petit peu de nappage dans la casserole. Nous allons lui rajouter un tout petit peu d'eau, voilà, vraiment un tout petit peu d'eau, et nous allons le faire fondre sur feu doux. Avec un fouet, nous allons mélanger jusqu'à temps que la texture gélifiée de base se liquéfie. Alors, l'opération ne dure pas très longtemps, hein. Alors vous rectifiez selon la texture de votre nappage, vous rectifiez. Si vous voyez qu'il est trop épais, vous rajoutez un tout petit peu d'eau. Et si il est trop liquide, vous remettez un petit peu de nappage. Alors un truc super important, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez utilisé trop de nappage, une fois qu'il a refroidi, vous allez voir, il va se regélifier. Et là, vous pourrez le retransvider dans votre pot d'origine. Vous le remettez dans votre pot, vous fermez. Vous le remettez dans votre placard et il n'y a pas de... ça moisit pas, ça ne craint pas. Après bien sûr il ne faut pas le laisser 6 mois comme ça dans votre pot. Si vous avez l'occasion de vous en servir souvent, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on remue, on mélange bien, on le laisse se liquéfier à feu doux. Et ensuite, à l'aide d'un pinceau, nous allons napper, nous allons lustrer le dessus de notre pain d'épices. Alors une fois que votre nappage abricot est bien liquéfié, à l'aide d'un pinceau, nous allons napper le dessus du pain d'épices. Voilà, nous venons de finir la réalisation du pain d'épices. Donc si vous voulez pour les fêtes de fin d'année préparer plusieurs pains d'épices et que vous voulez les congeler, il faut savoir que c'est tout à fait possible. Dès que votre pain d'épices sort du four, vous le laissez tiédir, vous le filmez pour qu'il garde l'humidité, pour qu'il puisse rester moelleux, et vous pouvez le congeler. Voilà, quoi vous dire d'autre? Écoutez, passez une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt. Bye!